Comment s'écouter et trouver ses passions? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette minute coaching où j'ai la chance d'être avec Eva qui est coach bien-être. Comment tu vas? Écoute, ça va très bien, merci et toi? Ça va super. On a fait une vidéo déjà, une interview, mais je voulais absolument qu'on aille plus loin parce que je sais qu'une des problématiques principales, c'est de trouver sa mission de vie et donc par définition de trouver ses propres passions. Est-ce que tu peux nous transmettre déjà quelques petits mots pour les personnes qui ne te connaissent pas, pour nous parler de ta pratique, de ton expertise et ensuite on va aborder ensemble le sujet de comment trouver ses propres passions et comment s'écouter soi-même. Alors bien sûr, moi je suis Eva Doriac, coach bien-être et j'aide les femmes à justement libérer leur plein potentiel et être plus épanouies dans leur vie personnelle et professionnelle. Donc voilà, je fais des coachings et aussi des ateliers. Alors je sais que toi, au travers de ton parcours, tu as su définir tes passions, peut-être même ta mission de vie grâce à ce métier, grâce au fait que tu accompagnes les femmes lumineuses. Aujourd'hui, comment tu as pu trouver ta propre voie, tes propres passions? Comment tu as su t'écouter? Alors du coup, ça va peut-être t'étonner ce que je vais dire, mais moi, j'ai pas cherché à la chercher, ma mission de vie, à la trouver, ma mission de vie, parce que je pense que, en plus, en ce moment, il y a vraiment un effet où on parle beaucoup de mission de vie, mais en fait, je pense que plus on veut chercher absolument sa mission de vie, et plus on est dans le brouillard, et moins on a de réponses. Donc déjà, il faut arrêter ça, je pense. Et en fait, moi, par rapport à mon expérience professionnelle, déjà, moi, je détestais mon travail, donc par la force des choses, j'ai décidé de le quitter. J'ai eu de la chance aussi d'avoir mon conjoint qui m'a inspirée dans son parcours aussi professionnel. Et du coup, le fait d'avoir été avec lui, je me suis dit, mais moi aussi, j'ai envie d'ouvrir un blog. Alors, la vérité, c'est pas que je voulais forcément ouvrir un blog, c'est que déjà, je voulais me connecter à ce qui me faisait vibrer. Donc on peut dire son intuition, on peut dire son âme, on peut dire son soi, peu importe. Mais j'avais besoin de me connecter à mon moi profond que j'avais trop délaissé avant. Et donc je savais, c'était sûr que j'avais envie de liberté, j'avais envie de créativité et j'avais envie de voyage. Alors je t'arrête tout de suite, comment tu savais que tu avais envie de ça? Parce qu'il y a des personnes qui ont peut-être des envies mais qui ne le savent pas encore. Comment tu l'as su toi? Comment je l'ai su? Bonne question. Alors en fait, il y a un moment donné, j'étais trop dans mon lieu de travail où je me sentais étouffée. Je me sentais pas libre du tout et je pense que c'est comme ça que c'est venu. En fait, je pense que plus il y a des questions, il y a des choses qui te viennent en tête ou plus tu vas ruminer sur des choses et plus c'est là justement où tu dois travailler en fait. Par exemple, tu te dis mais j'en ai marre, je travaille trop, peut-être que tu pourrais essayer de travailler moins. J'en ai marre, je me sens pas libre, peut-être que tu pourrais essayer de chercher cette liberté. Moi je sais que j'avais envie de remonter sur scène, et bien j'ai décidé de me reconnecter à cette passion-là. Parce qu'en fait, pour se reconnecter à ses passions, c'est important de savoir qu'est-ce qu'on a fait aussi durant son enfance et qui nous a animés. Ah, ça veut nous dire un peu se reconnecter à notre enfant intérieur. Exactement. Qu'est-ce qu'on aimait qu'on ne fait plus aujourd'hui finalement? Exactement. Très important comme exercice. Alors si on veut faire vraiment un exercice qui soit beaucoup plus simple que ça, on peut prendre une feuille blanche typiquement, et noter tout ce qu'on faisait étant enfant. C'est une manière de se reconnecter à son enfant intérieur. Par exemple, si on faisait du dessin, c'est peut-être on était vraiment dans la créativité. Si on faisait du théâtre, de la comédie musicale, on était vraiment dans le monde du spectacle, etc. Et faire déjà toute une liste de ça. Alors bien sûr, après, on évolue, on change, on n'a plus forcément les mêmes envies, les mêmes passions, mais quand même, il y a des choses qui restent. Donc déjà, ça peut être un premier pas. Super. Ensuite, comment on fait pour s'écouter? Parce qu'on peut connaître ses passions, mais on peut se dire oui, mais la peur du jugement des autres, la peur de manquer par exemple de finances, ou la peur de manquer de temps, la peur de X ou Y. Comment on fait pour s'écouter et se faire passer en priorité? Alors pour s'écouter et se faire passer en priorité, je pense qu'il faut lâcher prise. À un moment donné, déjà il faut travailler sur ses peurs. Mais je pense qu'il faut vraiment lâcher prise et il faut faire confiance aussi en la vie. Moi, j'ai ma mère qui m'a toujours dit « la vie est pleine de surprises ». Belle phrase. Bonne comme mauvaise. Mais du coup, je pense que c'est important aussi à un moment donné de lâcher les armes quand on a envie de changement, quand on a envie de trouver ses passions. Pour moi, la meilleure façon de lâcher les armes, c'est d'expérimenter. Très intéressant. Alors, ça peut paraître dur aussi comme ça, parce qu'on peut se dire expérimenter, mais je ne sais même pas qu'est-ce que je veux expérimenter. Alors déjà, la première chose, encore une fois,
prendre une feuille. Moi, j'adore le fait d'écrire, parce que finalement, on peut être un petit peu notre auto-coach et parfois, on a du mal à exprimer. Ça vient plus simplement à l'écriture. Alors, moi, je trouve que c'est très important d'écrire et justement, ce que je leur recommande très souvent, c'est de ne pas le faire qu'une seule fois. Parce que là, vous allez prendre votre petite feuille pour noter ce que vous faisiez quand vous étiez enfant. N'hésitez pas à revenir chaque semaine dessus parce qu'il va y avoir de nouvelles activités, de nouvelles réflexions qui vont arriver et ça, c'est très important. C'est ça, exactement. Et puis, je me suis fait un exercice qui est pas mal, je trouve. Je vous invite à prendre un sujet qui vous anime. Par exemple, la littérature. Ok. D'écrire la littérature au milieu de la feuille, d'en faire un gros rond. Et ensuite, de mettre des lignes, en fait des flèches, et de mettre qu'est-ce qui rejoint la littérature que vous aimez. Par exemple, aller à la librairie. Par exemple, découvrir de nouveaux livres. Par exemple, écrire dans mon journal, etc. Et ça, déjà, ça peut donner des indications de ce que vous pouvez commencer à mettre en place pour être en route justement vers cette passion. Alors, je précise aussi qu'on n'a pas forcément une passion. Moi, j'ai jamais eu une passion dans ma vie. Quelque chose qui t'anime. J'ai toujours entendu, moi je savais que je voulais être infirmière depuis toute petite, alors moi ça n'a jamais été le cas. Hein. Et finalement, je pense que c'est intéressant aussi d'accepter parfois qu'on peut être multipotentiel et qu'on peut avoir plusieurs passions, on peut avoir plusieurs activités. Et je pense que c'est ça aussi vraiment lâcher prise, c'est d'ouvrir tout quoi et d'expérimenter tout et d'arrêter de se mettre des excuses. J'ai pas le temps, j'ai pas de sous, j'ai mon conjoint, etc. Là, à un moment donné, c'est vraiment des croyances qu'il faut vraiment travailler en fait. Donc toi, tu penses qu'aujourd'hui, tout le monde peut s'écouter, trouver ses passions et être épanoui dans sa vie? Exactement, mais à condition d'être dans cette pleine conscience, d'être à l'écoute de soi, à l'écoute de son corps aussi, et de pouvoir aussi se faire accompagner, parce qu'il y a des personnes qui vont peut-être pas forcément y arriver toutes seules aussi, donc de ne pas hésiter aussi à se faire accompagner pour travailler justement sur des peurs, des croyances qui limitent, parce qu'en fait tout est une histoire de perception tout simplement. Il faut juste changer le filtre de sa réalité. Mais ce qui est triste, c'est que souvent le filtre, c'est pas notre filtre, c'est ce que la société, nos parents nous ont mis. Et donc malheureusement, ce filtre verra toujours plus le négatif que le positif. Alors je sais que toi, tu as réalisé une formation gratuite sur 4 jours pour aider les femmes justement à libérer leur lumière. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors bien sûr, c'est une formation de 4 jours qui va aider les femmes ambitieuses à libérer leur plein potentiel et être plus épanouies, confiantes et sereines dans leur vie professionnelle et personnelle. Et donc, dans cette formation de 4 jours, on va parler justement de comment on peut mettre au clair un petit peu les besoins, ce que je veux plus dans ma vie. On va parler d'état de pensée, on va parler d'émotions et enfin, on va parler de manifestation et d'abondance. Et dans ces capsules de formation, il y aura aussi de la visualisation. Très puissant. Est-ce que du coup, les personnes qui vont suivre cette formation vont découvrir leur propre passion et passer à l'action pour pouvoir les vivre à fond? Alors déjà, on va commencer à faire un travail déjà dès le premier audio. Donc en fait, c'est des podcasts, cette formation. Et donc, dès le premier audio, vous allez pouvoir savoir qu'est-ce que vous voulez plus aussi dans votre vie. Et déjà, ça va être une première indication pour commencer à trouver vos talents, à trouver ce que vous avez envie de mettre en place dans votre vie. Et après, on travaille vraiment l'état de pensée, donc notamment justement les croyances, les peurs. Ensuite, bien sûr, l'émotionnel, parce que tout ce qui touche le cœur, c'est là où il faut aller, tout simplement. Et je dis souvent, quand on trouve que ce qu'on fait, quand on veut faire quelque chose et ça n'a pas de sens, c'est bon signe, ça veut dire que c'est notre cœur qui nous parle et qu'il faut y aller parfois. C'est vrai, c'est très important de pouvoir s'écouter. Cette formation, elle est que pour les femmes? Exactement. Ah, d'accord, ok. Parce que moi, j'ai envie de la faire maintenant, la formation. Quand même, moi, je vais quand même m'inscrire même si je suis un homme. En tout cas, je vous mets les liens juste en dessous. Eva, elle va vous accompagner, elle va vous chouchouter et je peux vous garantir que ça va changer votre quotidien. Merci beaucoup. Merci à toi. D'avoir répondu à mon invitation pour venir faire une vidéo ensemble. Je pense que ce sont des sujets qui sont très importants et trop peu traités. Donc, d'avoir une experte avec moi. Donc, si aujourd'hui vous avez des questions, laissez-les juste en dessous. Mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et ensuite, boum, on fonce faire le challenge tous ensemble. Est-ce que tu veux conclure cette vidéo par un dernier petit mot sur le fait de trouver ses passions, sur peut-être un dernier conseil ou juste de les inviter à venir suivre cette formation? Tout simplement, là, si vous sentez que vous avez envie de tester ne serait-ce qu'une activité ou autre,
allez-y, foncez. Arrêtez de vous donner des excuses. La vie est trop courte et à la fois elle est aussi longue quand on a envie d'expérimenter plein de choses. Donc on a le temps et à la fois on l'a pas. Donc maintenant, prenez le contrôle de votre temps, prenez le contrôle de votre vie et de votre propre potentiel qui ne demande finalement qu'à être déployé, tout simplement. C'est un très bon mot de fin. Moi, je vous fais une grosse bise et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!